Bonjour et bienvenue sur cette vidéo partie de Stigmeria sur le mode normal du jeu. Et aujourd'hui, je vous propose une partie de démonstration avec l'espèce de fleur la marronne. Il faut savoir que vous en avez 5 différentes en mode normal. Et là, on va jouer en solitaire, mais vous pouvez le jouer aussi à plusieurs avec celui qui gagnera avec le meilleur score. Nous avons ici donc toutes les créatures, les stigmériens. On a 15 jaunes, 15 bleus et 15 rouges que je vais mettre dans ma pioche. Donc ici, ce sont les couleurs primaires. Et sur la marronne, j'ai choisi donc évidemment les actions de la marronne. Et en plus de ça, j'ai pris un schéma de fleurs qui correspond à la marronne. Et j'ai pris difficulté 1 étoile pour vous montrer. Donc nous avons toujours les actions de base qui s'appellent recruter, atterrir et déplacer. Et donc vous pouvez voir évidemment sur les règles sur la guerre à jeu. Et ensuite la marronne nous permet de créer du marron à partir des couleurs primaires en entourant un jeton de 8 jetons, dont les 8 jetons doivent y avoir obligatoirement de jaune, de bleu et de rouge adjacent à ce jeton central pour faire du marron. Et nous avons la fulgurance qui permet d'un coup de faire venir 5 jetons sur le plateau pour une seule action. C'est très fort, de gauche à droite, mais il y a du hasard, donc ce n'est pas évident. Donc ici on va essayer de devoir reproduire exactement ce schéma-là à l'identique. Donc on a 15 bleus, 15 jaunes, 15 rouges. Je mets un stigmérien pour la mise en place autour de mon plateau. Il est ici. Et on y va, on commence la partie. Donc on va essayer de faire ça en moins de tours et d'actions possibles. Allez, en avant. Donc ma première action, ça va être, je vais essayer une fulgurance, même si c'est du hasard, ça permet pour une seule action de faire venir 5 jetons sans passer par la zone de recrutement. On les fait venir de gauche à droite, je vous rappelle que quand il n'y a pas de jetons sur le plateau, on les fait venir sur la ligne A et après il faut qu'ils soient adjacents. Je vais essayer de le faire venir en 3 pour essayer d'avoir un bleu, ce qui n'est pas le cas, je viens de me retrouver avec un rouge et après au hasard, je les mets logiquement les pioches les uns après les autres. Là, pour aller un peu plus vite, je les avais pris dans ma main. Mais c'est au hasard, voilà, de gauche à droite. Donc ici, celui-là, ça ne m'arrange pas, sachant que là, donc c'est mon unique action du premier tour, parce qu'au premier tour, vous n'avez qu'une action, au deuxième tour, 2 actions, etc. J'ai fait ma fulgurance pour une action, et donc je déplace mon compte tour et action. Je suis sur la rose des vents, donc je fais l'effet du vent. Je déplace tout du nord vers le sud, parce que le vent souffle sur Stigmeria, et oui. Et maintenant, je redéplace mon compte tour et action. J'ai 2 actions sur ce tour-ci. Et bien écoutez, je vais essayer de refaire une fulgurance, soyons fous. On va faire ça un peu mieux, un par un. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On est obligé d'en mettre 5 d'un coup, de gauche vers la droite et au hasard. Autant vous dire que c'est pas simple. Et ça, c'est ma première action. Donc pourquoi je fais ça? Parce que je vais essayer de faire mon marron, et donc ça me fait venir pour une seule action tout plein de jetons, mais après il faudra les enlever. C'est la problématique. Donc lui, il va m'embêter parce qu'il va me bloquer. Quand on sera en E, il me bloquera mon rouge, ce qui va un peu... ce qui sera fâcheux. Allez, j'ai du bleu, j'ai du rouge, on va essayer d'avoir un jaune supplémentaire quand même, sauf si j'ai vraiment pas de chance. Je refais une dernière action de fulgurance. Allez, soyons fous. 1, 2, ah ça m'arrange pas, il me faudra à tout prix un jaune. Allez, un jaune, s'il vous plaît. Oui, c'est un jaune. 3, 4 et 5. Allez, 4 et 5. J'ai beaucoup de bleu dans l'histoire. Hein. Donc là, j'ai fait toutes mes actions du tour. L'effet du vent. Donc là, le fulgurance, là, j'en ai un peu abusé. Hein, mais logiquement, vous n'êtes pas obligé d'en abuser autant, parce que sachant qu'il faut avoir exactement le bon nombre de jetons, le bon nombre de pollen par rapport à votre schéma. Donc ici, on a fait l'effet du vent. Nouveau tour. Donc là, je vais pouvoir de suite transformer lui en marron. Ou alors je peux le transformer ici. Je vois que j'ai aussi 2 jaunes, 2 bleus. Je pourrais aussi faire un marron ici. Pas ici par contre, mais là et là je peux faire un marron là et un marron là, pourquoi pas, et après les déplacer en fonction de mes besoins, pourquoi pas. Donc si je fais ça, du coup je vais faire pour une action, je vais faire un marron ici, hop, voilà, parce que j'avais tout autour de ce jeton-là, j'avais 2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges. Hein. Les jaunes, ils sont là, les bleus et les rouges, sachant que si on confond le marron et le rouge, là surtout pour la vidéo elle ne sort pas bien les couleurs, le rouge, il a une feuille sur lui, la créature, et le stigmérien marron a 3 pollens sur lui. Donc ça, j'ai fait ma première action, et ma deuxième action, je vais faire pareil. On voit que j'ai 2 jaunes, 2 bleus, 2 rouges, donc je vais pouvoir enlever lui et le remplacer par du marron. Et il me reste encore une action. Allez, ma dernière action, ça va être quoi? Ma dernière action, ça va être
Il faudrait que mes marrons ils arrivent au bout d'un moment au bon endroit et surtout mes bleus qui sont pour l'instant mal placés. Je vérifie quand même avec ce que j'ai fait là si jamais j'ai des jetons qui sont au bon endroit. Donc je disais là les bleus pour l'instant ils sont pas au bon endroit, je les ai fait venir dessous. S'ils étaient au bon endroit il aurait fallu les retourner. Par contre en jaune j'ai des jaunes en E. Donc on voit que ces deux jaunes qui sont là vont arriver au bon endroit quand ils seront en E et ils vont du coup me bloquer mes autres jetons. Donc ben, peut-être ce que je peux faire c'est directement, pour pas qu'ils se bloquent, je pourrais très bien décaler ceux qui vont être bloqués par... ceux qui vont être bloqués, mais ils n'arriveront pas de suite, puisque de toute façon, il faudrait les mettre ici. Très bien, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper, et je vais mettre celui-là pour une dernière action. J'ai fini, je fais l'effet du vent. Donc là, il y a tout qui descend. Donc là, vous en avez beaucoup. C'est que la fulgurance qui permet d'avoir autant de jetons sur le plateau d'un coup. Sinon, vous n'en avez jamais autant. J'ai fait l'effet du vent. Et là, je vérifie s'il y en a qui sont au bon endroit. Et on disait tout à l'heure que, par exemple, en E3, par exemple, vous voyez quoi? Eh bien, qu'en E3, on a celui-là qui est au bon endroit. Et ensuite, on a lui qui est aussi au bon endroit. Voilà. Puisque du coup... il est en 8. Donc lui et lui ne bougeront plus, ce qui fait que lui, ça va me bloquer mon rouge. Il va falloir que pour une action, je décale mon rouge. J'ai besoin quand même de stabiliser mes bleus avant qu'ils descendent trop bas. Donc je vais faire ça pour une action. Et je vais faire ça pour une action. Pour que lui soit au bon endroit. Hop. Et j'aurai besoin d'un autre bleu là, mais ça va être un peu dur pour le faire venir directement au bon endroit. Sachant que lui, j'aimerais qu'il descende avec le vent. Donc ça pourrait être... j'hésite, ou je fais venir lui, mais ça me prend du temps, il n'arrivera pas d'un coup, ou alors je peux essayer de refaire venir un bleu directement là-haut aussi. Je vais mettre ça là, pour qu'il descende avec le vent, et je vérifie, parce que mes marrons, je vais en avoir un là, qui n'est pas au bon endroit, il faut que lui, il arrive ici, donc je vérifie au niveau des marrons, et lui, si lui va être au bon endroit, et lui, il faut que je le décale là. Mais pour le coup, ils vont arriver, puisque les marrons, il faut qu'ils soient en G. Donc ça va arriver prochainement. J'aurai besoin d'un rouge ici, mais il se décalera après. Donc là, ce que je peux faire, c'est anticiper un peu, on avait dit, et essayer d'avoir mon bleu là-bas. Ou alors je fais venir un bleu, et après je le remonterai. Ça me ferait moins d'action que de faire 1, 2, 3, 4. Encore faut-il être sûr d'avoir un bleu. Donc j'hésite là pour le tour en cours, et je décide de bouger lui, pour après que je bouge le rouge, pour qu'ensuite je puisse faire venir lui. Donc je vais faire ça. Tant pis si je perds une action, hop, on est là. Et là, je fais l'effet du vent. Donc, je pars toujours du bas vers le haut. Donc, d'abord le plus bas. Et ensuite, je fais les uns après les autres. Hop, voilà. Hop, hop, et hop. Je vérifie s'il y en a qui sont au bon endroit. Pour l'instant, ils ne sont pas encore au bon endroit. Le rouge, oui. Le bleu, là-bas, non. Donc, il faudrait un rouge ici. Lui, après, je le décalerai là. Là, j'aurai besoin de 2 marrons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lui va arriver au bon endroit juste après, en G. Et donc, il faudrait que lui, je le fasse venir là. Pour ce faire, je peux descendre ça. Donc là, j'ai fait l'effet du vent. Je descends ça. Ensuite, je mets lui là. Ou non, même pas. Ou alors, je mets. Je fais descendre lui pour une action. Et je fais venir lui pour une action. Comme ça, les deux seront au bon endroit, puisque lui, il faut qu'il arrive en 5. Et ensuite, il faudrait que mon bleu, il aille là-bas, il est un peu loin, mais bon, tant pis. 1, 2. Et là, encore une fois, je fais l'effet du vent. Je vérifie quand même qu'il n'y avait pas de jetons qui s'étaient bloqués. Donc, je n'avais pas de jetons bloqués. On fait l'effet du vent. Hop. Et hop. Et donc c'est reparti, l'effet du vent est terminé, on fait toutes nos actions du tour. Donc là on voit que ces deux-là, ils arrivent au bon endroit, donc on est obligé de les retourner, c'est pas une proposition, et donc ça nous bloque les deux qui sont au-dessus. Ce qui m'arrange pour mon bleu, ça m'arrange pas spécialement pour mon rouge. Donc là, je pourrais très bien faire 1, 2, 3, 4 pour que le bleu soit au bon endroit, sachant qu'il n'est pas trop embêté pour l'instant, mais comme je veux bouger lui. Et après, je vais avoir besoin que mon rouge soit au bon endroit. Donc ma première action, ça va être de mettre ça là pour que lui descende tout seul au bon endroit. Et lui va arriver au bon endroit de toute façon. Ensuite, ici, j'ai besoin d'un rouge. Donc ça serait peut-être pas mal et judicieux qu'il arrive aussi au bon endroit à un moment donné. Et le I... lui, si je le mets en 8 ici, il arrivera au bon endroit au tour d'après. Donc je peux pour une action mettre ça là, ici. Ensuite, lui, je vais le décaler de 1.
Et je vais faire venir lui là de 1 et encore lui là pour 1. Ce qui fait que lui descendra là. Et ensuite, il me reste une action. Alors là, malheureusement, j'aurais peut-être pas dû enlever de suite le rouge, mais tant pis. Et je vais faire venir lui ici pour une action. Je fais l'effet du vent. Et c'est reparti pour un tour. On y va. Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux directement... Donc là, j'ai fait mon effet du vent. Donc j'ai ce coup-ci, maintenant, vous voyez, là, on était premier tour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On est au septième tour. Et donc, j'ai 7 actions au septième tour. 1, 2, 3, 4. On va le faire de suite. Donc 1, 2, 3, 4 pour le mettre au bon endroit. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'ai fait une action, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il m'en reste encore 3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de spécial? Eh bien, on voit que mes jaunes sont au bon mon rouge, pardon, sont au bon endroit, parce que je les avais anticipés, donc ça c'est bon. On voit aussi que mon bleu est au bon endroit, donc je suis obligé de le retourner. Et là, il faut faire attention, parce que si le vent me sort mes jetons du plateau, j'ai perdu la partie. Il faut que ce soit moi qui dépense des actions pour les sortir. Donc, pour une action, je peux sortir lui. Hop, lui, du coup, aussi, il est au bon endroit, donc je le retourne. Donc, pour une action, je sors lui. Hop, du plateau. Pour une action, je sors lui. Également, heureusement qu'il me restait des actions. Eux vont bouger de toute façon, il me reste une action, donc je peux dire, tiens, lui, je vais le décaler là, hop, pour une action, et je fais l'effet du vent. Hop, 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 l'effet du vent est terminé, et là, je fais une action, deux actions, trois actions, donc 1, 2, 3, pour sortir les jetons qui me restaient du plateau, et terminé. Voilà, vous avez vu en un peu speed, parce que logiquement c'est plutôt une vingtaine de minutes hein, pour faire ce schéma-là, mais là je l'ai fait un peu rapide, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, ben, là, on est donc premier, deuxième, on est au 8e tour. Hein, et au 8e tour, j'ai utilisé 1, 2, 3 actions sur le 8e tour. Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait avoir de la marge pour créer vos différents schémas. Là, parce que j'ai utilisé la fulgurance, puisqu'évidemment, c'est un schéma de 1 étoile. Donc, on peut arriver très rapidement à finir ce qui est demandé. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on fera, vous pourrez retrouver tout plein de vidéos gameplay sur la chaîne de la Gare à Jeux. Et n'oubliez pas le financement sur Game On Tabletop du 20 mars au 17 avril, si jamais c'est en cours de financement pendant que vous regardez cette vidéo. Et ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!